Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue, vous êtes sur CCTV. Voici le sommaire de votre magazine. Nous sommes mardi 27 février 2018. La police nationale revoit à la hausse le bilan de la répression de la marche pacifique des chrétiens le 25 février 2018. Désormais, c'est officiel, la PNC parle de 2 morts, dont un à Mbandaka et un à Kinshasa. Pendant ce temps, c'est Genève qui hausse le ton et parle des abattoirs humains à Kinshasa. C'était à l'ouverture de la session. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Marie-Ange Chebekwa parle d'une déclaration qui n'engage que son auteur. Autre actualité ce matin, revoici Ramazani Emmanuel Chadari au secrétariat permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie et le développement. Les PPRD, le président de la République, autorité morale de ces partis, vient donc de nommer Chadari Emmanuel Ramazani après son éviction à la tête du ministère de la vice-primature à l'intérieur et sécurité. Autre sujet qui nous concerne ce matin, je crois bien, on ne va pas revenir sur le péripétie de la répression, mais aussi la réaction de la classe politique, l'opposition comme la majorité. Les titres de journaux, Forum écrit nommé secrétaire permanent Ramazani Chadari, nouveau pivot du PPRD. Les phares écrit les hauts commissaires de l'ONU aux droits humains accusent abattoir humain en RDC. Les élections s'éloignent. Rossi Chimanga, nouveau martyr de la démocratie. Les soirs écrit marche des chrétiens du 25 février 2018, les plans B de la SEMCO en exécution. Panoscope Actu, pénurie d'eau dans la ville de Kinshasa. Les DG Clément Moubiaï méritent de sanctions. Le journal titre conflit entre l'église et les pouvoirs. À Business et Finance, je crois que c'est l'avant-dernier journal. Grande manœuvre en RDC, l'économie et finances, état de la situation. Confirmé, secrétaire général permanent, revoici Ramazani Chadari à la tête du PPRD, titre La Prospérité. Je vais terminer par Impact News de Joël Cadier avec cette grande manchette, avec la milice mise en place par le PPRD. Henri Mova tombe sous les coups de la haute trahison. Joël Cadier sur ce plateau de kiosque. Il est patron d'Impact News. Joël, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bienvenue. Merci. Un mot sur cette manchette? Non, l'article, vous savez, nous sommes engagés dans la déchirure de notre constitution que ce régime semble avoir jeté pratiquement à la poubelle, parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un parti politique organise une milice. Vous avez vu la bande qui a circulé, la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, où on sait apercevoir maître Paul Badjegate qui est en train de tenir pratiquement une causée morale envers les jeunes du PPRD, dont il affirme qu'ils ont bénéficié d'une formation militaire de 3 ans, pendant 3 ans, et qu'à l'issue de cette formation militaire, l'assaut final était le dimanche passé, où il devait être déployé à chaque paroisse catholique 10 000 éléments qui étaient coiffés d'un béret rouge, 10 000 éléments pour arrêter les religieux Batuya Sultan et les amener à la police. Nous sommes dans un état de droit. Comment est-ce que, et avec quel pouvoir, ces jeunes gens, appelés jeunes leaders, pouvaient se permettre d'aller arrêter les Batuya Sultan, les religieux, et les amener à la police? Et là, vous comprenez, quand il leur dit, il s'engage pratiquement dans un djihad, pour leur dire, même si vous mourrez, directement vous allez partir au ciel. Et c'est un avocat de son état, bien sûr, il est agent à l'OCC en violation du code d'éthique et de déontologie de la profession d'avocat. Et bien plus grave que ça, ces gens sont en train d'écouter. S'il vous plaît. Et le samedi. J'ai comme l'impression que vous voulez faire une publicité pour quelqu'un qui n'est même pas connu de la société, qui n'a même pas de repères dans sa carrière, ou qui a de donner toute une minute au plateau pour parler d'un individu. Ce n'est pas un individu, cher confrère. On a vu Mova coiffé du béret rouge. C'est lui le commandant en chef. On l'appelle général. Parlez-nous au moins de Mova, que c'est celui-là que nous ignorons. Non mais ils sont là, ils ont posé les actes.
C'est là que nous attendons le procureur général de la République. C'est là que nous attendons l'auditeur supérieur pour interpeller cette milice, parce que nul, comme l'article 190 le dit, je puis lire, nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse. C'est l'article 180. Ils étaient à la cathédrale, ils n'ont pas été comment on dit, interdits par la police. Ils étaient d'ailleurs encadrés quand ils ont pris d'assaut la cathédrale Notre-Dame. Mais c'est une violation de la Constitution. C'est cela que nous attendons, que le commandant suprême de cette milice, le vice-premier ministre, soit interpellé autant par la justice que par les députés. Merci beaucoup, parce Joël Kadi. qu'il ne faudrait pas qu'on laisse ça comme ça. Ça, c'était votre manchette de ce matin. On attend peut-être la prochaine publication. La prochaine publication, c'est deux fois par semaine. Nous allons revenir sur le cannibalisme professionnel qui est en train de s'organiser au niveau du Fonds de promotion de l'industrie, où le nouveau directeur général, l'homme à Matata Pogno, est en train de réduire en cendres cette entreprise de l'État. Tenez, au détriment du personnel qu'il a trouvé, qui a été engagé par Mabunda, par ses prédécesseurs, l'homme est arrivé à moins d'une année. Il a engagé des centaines de personnes pour enchasser ceux qui bénéficient de l'expertise et de l'expérience au sein de cette entreprise. Non seulement qu'il a chassé, qu'il a licencié abusivement ces gens, mais il a rétrogradé ceux de gens qui bénéficiaient des droits acquis. Vous savez, tel que vous êtes là, vous êtes dans notre profession, les grades, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, directeur de publication. Quand vous avez déjà acquis un droit rédacteur en chef, on ne peut plus vous rabattre. Au niveau du journaliste et reporter, on ne peut plus vous rabattre. Mais voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. En plus de cela, alors qu'il y a des directions spécialisées pour les recouvrements, pour la sécurité de l'entreprise, l'homme aujourd'hui abandonne ceux qui sont payés déjà par l'État pour payer de l'argent à des services privés, notamment le bureau 2, le service des renseignements, pour payer de l'argent à certains bureaux d'études qu'il a montés, dont ses anciens collègues de la Sofidé de triste mémoire, qui sont en train de faire le travail en lieu et place. Donc c'est pratiquement un double emploi de fonds de l'État. Donc voilà un peu ce que le cardinal qualifie de médiocrité. C'est là que nous décrions ces génocides professionnel qui est en train de s'organiser au niveau du FPI, qui a déjà été détruit par le PPRD, mais là, encore Kitebi, est en train de descendre cette entreprise pratiquement dans l'affaire. Nous y reviendrons avec force de détail lorsque vous nous inviterez la prochaine fois. Vous nous ferez la grâce de nous faire parvenir votre manchette. Allez, Fidèle Moussangou, du phare, sur ce plateau. Fidèle, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? C'était il y a une semaine, non? Diana m'a dit sur ce plateau. Il était d'ailleurs chez moi, au coin de mon avenue. Il était venu me déposer son cadeau pour le mariage. Il vous a vu, il était à bord de sa Jeep. Il vous appelle, parce que vous et moi, nous habitons la même avenue, les mêmes quartiers. Il vous appelle, vous avez fui. Il vous appelle pour la deuxième fois, vous avez encore fui. C'est comme si vous vous sentiez en insécurité. D'abord, Diana, c'est un gros menteur. Oh. Moi, j'ai un problème au niveau de, ça s'appelle, je souffre d'arthrose au genou. Oui. Je ne peux plus fuir, je ne peux plus courir. Moi, je suis ancien champion sportif. Oui. Ça, Diane ne l'a jamais été. Et à l'université, à l'école secondaire. Il m'a dit qu'il a joué aussi au football. Ou dans son village, quel football avec des papiers, des balles fermes. Aller des chaussettes. Feuilles de manioc. Moi, j'étais dans cette. Mais pourquoi vous avez fui? Je n'ai pas fui, je n'ai pas fui. Donc Diane a menti. Il a menti. Le problème, c'est qu'il voulait annoncer en face du monde qu'on lui a acheté une Jeep. Oh. Lui, au moins, il a une Jeep pour lui acheter. Oui. Mais moi, je n'allais pas. Ma voiture est en panne depuis 8 mois, 9 mois. La pièce, je sais pas, c'est une voiture qui date de plus de 15 ans. Alors, la pièce, on ne la retrouve pas. Il voulait annoncer à la face du monde qu'on lui a acheté une voiture. Très il bien. a la chance. Qui lui a acheté? Son oncle ou son cousin, je n'en sais rien. Mais il a une nouvelle voiture. Il lance à la face du monde. Il passe par moi. Non. Moi, je ne peux même pas fuir. J'ai un problème de santé. J'ai l'arthrose des genoux. Alors, vous avez fumé les calumets de la paix avec le bourgmestre de Kitambo? Il a restitué mes biens, j'ai seulement écrit. Je suis allé voir le ministre provincial de la Sécurité, M. Akoueti Emmanuel. Je lui ai expliqué la prenante, il a appelé. Il n'y avait rien. Et je l'ai vu, finalement, matin, il m'a fait une invitation pour aller chez le chef de bureau de l'Intérieur. Il m'a remis l'autre partie des chaises. La première partie était arrivée le lendemain du jour où j'ai déposé la lettre à l'hôpital de ville. Et partout, on lui a dit ça au téléphone. Il a restitué les 18 chaises. Il a restitué toutes les chaises sans tambour ni trompette.
comme ça. Il a fait un acte, je dirais, d'une méchanceté grave. Venir saisir le bien de la famille, c'est pas les deux terrasses appartiennent à la famille. C'est pratiquement une affaire de ma femme. Alors il a pris ça, je ne sais pas pourquoi, sans motif valable, sans même procès verbal de saisie. Et quand j'ai écrit, les gens m'avaient dit, il ne faut pas l'attaquer. Il fait un peu comme les Caligula à l'époque. Oui, mais le problème c'est qu'un comportement pareil est un comportement antipatriotique. Et en même temps, il est du PPRD. Non, il était de l'IDEMO, non? Il a quitté l'UDEMO. C'est un Mongwandi, il est de l'IDEMO. Il a quitté l'UDEMO. Tous les Bangwandi sont de l'IDEMO. Non. Ah. Lui, parce qu'il est le neveu, il est de la famille de... Il est le fils de Georges Lito, mon ami. Yabundu. Et mon père son âme. Oui. Il est le fils de mon ami. Et je lui avais dit, nous avons le même âge avec Georges Lito. Et je lui avais dit, ton père a le même âge. Nous avons 1 ou 2 mois d'écart, même âge. Et il avait dit, c'était un de mes meilleurs amis, Georges Lito. Il est le fils, donc il est mon fils. Je lui avais dit. Mais alors, il a posé un acte contre son père. Alors, toute la famille a rigolé. Moi, je connais le Lito, le père, le patriarche, la maman, merci les beaucoup. soeurs. Allez, on va parler. Vous voulez revenir sur le FPI? Non, c'est pas important. Oui, le problème, il faut différencier un mot. Il y a un problème fondamental pour le moment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un démon venu d'on ne sait quel enfer qui plane sur le Congo et qui pousse les dirigeants à poser des actes antipatriotiques, des actes stupides. Parce que si je prends acte de ce que Joël Kadé a dit, mais vous arrivez à la tête d'une entreprise qui a un nom, une entreprise de financement des petites et moyennes entreprises, et vous mettez à engager vos cousins, vos copains, mais c'est pas possible. Travaillez avec le personnel que vous trouvez là-bas. Quand vous avez engagé l'autre, est-ce que vous allez les payer? Au moment où il y a un problème de liquidité, il y a un problème des entreprises qui doivent payer. Ça, si Kitabé a fait ça, il a commis une faute. Ça va lui coûter cher. Parce qu'il peut échapper parce qu'il est protégé par le régime en place. Mais à un moment donné, il va être rattrapé par un petit huissier qui travaillait au FPI, qu'il a révoqué sans motif valable. L'huissier décède. Et la famille de l'huissier le poursuit devant le juge pénal. Il est déjà devant les cours des tribunaux. Oui, et ce n'est qu'un début. Je sais que Mbenguele est là aussi. Mbenguele nous a saisi. Le problème, c'est que tout est connu. Alors, il s'est dit qu'il est l'ami de Matata. Matata a déjà un problème avec son diplôme de docteur. Un problème. Ah oui, j'ai dit à la fois passée à l'église, oui. Le droit, c'est d'abord la procédure. Voilà. Quand la procédure est viciée, le juge n'examine pas le fond. Allez, merci beaucoup. Alors maintenant, ce qui fait que quitter ce qu'il a posé, c'est élevé, il a commis une faute professionnelle qui va le coûter cher bientôt. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va parler rapidement de l'arrivée de Chadari comme secrétaire permanent au PPRD. Je lis d'ailleurs cet article sous votre plume ce matin du journal Le Phare. Je prends juste votre phrase. On a pensé que c'était une sorte, je lis un peu... Désaveu. Une sorte de désaveu, mais ce n'était pas cela. Voilà. Écoutez, il a été remplacé, il y a eu un remaniement technique. Et le vendredi, il a fait la remise de reprise avec Mova Sakane, qui vient du PPRD. Et 4 jours à peine après, il est nommé patron du PPRD. Or, pour le moment, dans la famille de la majorité, c'est le PPRD qui est le fer de lance. D'ailleurs, parce que l'initiateur s'appelle Joseph Kabila Kabange. Alors, si on le remet à cette place, à la veille des élections... Il a encore la confiance du chef. Du chef. Et la grande confiance. Et on a tenu compte aussi de son passé. Je rappelle que Chadari a fait ses armes à l'UDPS. Oui. Il était déjà à l'université de Lubumbashi, membre de l'UDPS. Et rappelez-vous, quand l'AFDEL arrive, le premier gouverneur voté par le peuple s'appelle Emmanuel Ramazani Chadari, à Kindu. Parce qu'il était encore au stade. Au stade, à main levée. Donc même le l'AFDEL, avec Mouzé, l'a choisi. Pourquoi? Membre de l'UDPS. Évidemment, quand il adhère à l'AFDEL, automatiquement, il quitte l'UDPS. Il a quitté l'UDPS sans tâche, parce qu'il continue à aller manger chez Étienne. Oh. Oui. Chadari allait chez... Donc, Maman, tu le connais bien. Très bien. Mais il était le grand combattant de l'université, même au Maniema. C'était le président provincial de l'UDPS, Maniema.
Donc je sais qu'il le connaît très bien. Et il semble qu'il a aussi l'expertise en ce qui concerne la territoriale, il fait même des études sur ça. Ouais. Alors pendant cette période aussi décisive, je ne sais pas s'il n'a pas été impliqué dans cette histoire de Cameroun Sampou, mais pendant ces moments, qu'est-ce qui peut justifier un peu cette nomination? Serge, oui. L'histoire de Cameroun Sampou, il y a une victime ici. C'est Joël Cadet, il a perdu sa maman. Qu'est-ce que c'est Cameroun Sampou? Vous voyez là au Kassai, les bas quoi machin, se battre les bénats trucs. Pourquoi ils se seraient battus? La question fondamentale, pourquoi le clan de X va attaquer le clan Y? Ils se disputent quoi? La terre, la vache et les chèvres et compagnie. Ça, c'est une escroquerie, ça, c'est un génocide. Je suis content avec les titres, les abattoirs au Congo. Parce que tout ça a été prouvé que ceux qui ont tué viennent des forces régulières de l'État pour tuer les gens. Et tout ça pourquoi? C'est pour retarder le plus longtemps possible les élections. Voilà l'objectif. Chadari, sa nomination est signal de préparatif des élections pour le compte du PPRD? Ou bien, comment vous interprétez cela? Non, Chadari, je vous dis, son origine, c'est l'UDPS. L'UDPS, c'est une grande école politique. Minakou, lui, il était parlementaire debout. Ici, à l'Eucalyptus Anjil. Minakou Sioba, fils d'un magistrat. Parlementaire debout. Ça, on le sait. Maintenant, cette nomination de Chadari, quel est le message que Kabila nous envoie derrière cette nomination? Non, Kabila a suffisamment été dans des réunions où Chadari a eu à intervenir et Kabila admirait sa maîtrise d'abord de la vie politique au Congo. Mais il fait nommer au chef de l'État un administrateur du territoire qui est déjà décédé. Non, c'est une erreur administrative. Ça veut dire que quand on l'a fait nommer, personne ne savait qu'il allait mourir. Oui. C'est arrivé avec Mouzé. Mouzé avait créé un parlement là à l'époque là-bas. Il avait nommé quelqu'un qui était mort dans les histoires des explosions de bombes à l'aéroport. Oui. Il ne savait pas. Quand on demande, écoute, là où se trouve Kabila, il reçoit la liste des gens qui sont nommés. Il signe, il admire, il fait confiance. Parce qu'il n'est pas sur les lieux. Je vais revenir à vous. Hein. Alors c'est pour vous dire que ça, c'est une erreur administrative. Il a été nommé, la personne nommée était valait la peine, mais il est mort. Très bien. Chadari arrive comme premier secrétaire permanent, parce que c'est pour la première fois. Les PPRD arrivent un peu ce statut. Kabila reste autorité morale initiateur. Il y aura un secrétaire général, un secrétaire permanent, mais il y aura aussi il y a 2 autres membres qui doivent être nommés. Quel est le message que le président Kabila nous envoie? Et envoie au PPRD personnellement et au parti de la majorité, tout comme de l'opposition? Vous avez d'abord d'un côté, au niveau du ministère de l'Intérieur et Sécurité, celui qui a déclaré qu'on ne part pas en retraite à 45 ans. L'actuel chef de la territoriale, le professeur Henri Movasakani, mon enseignant de finances publiques en 2e graduat. Et vous avez au niveau du PPRD, c'est lui qui a battu campagne pour le référendum, avant que l'on ne parle même du référendum. Il est parti et vous avez suivi même son interview qu'il avait, une déclaration qu'il avait faite lorsque on est allé, je crois, tenir les manifestations de 30 juin à Kindu, du temps de Matata. Vous rappellerez qu'il a dit que la base de Kindu veut que Joseph Kabila soit représenté. Et le message sur lequel, c'est que vous êtes, le président de la République a choisi son aile dure. Donc il n'est plus temps au consensus, il n'y a plus l'heure à l'entente ou à l'apaisement. Le message qui a été transmis à l'opposition, à la communauté internationale et à la société civile, c'est que le chef s'engage pour son aile dure, pour les faucons. Vous savez, au niveau de la majorité présidentielle, il y a eu ce que l'on a appelé, j'ai fait d'ailleurs allusion à l'ouvrage du professeur Évariste Bochab, les faucons et les colombes. Et là, le chef de l'État, ou l'autorité morale, ne parlons pas du chef de l'État, c'est une affaire privée, c'est un fait d'un parti politique. Le message qu'il transmet, c'est qu'il a choisi le camp des faucons. Il a choisi le camp de ceux qui veulent son maintien au pouvoir, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Et vous l'avez senti même dans les actes qui sont posés. Vous savez, l'occupation a une stratégie et il y a une manière qu'on interprète les Congolais. Ce sont des buveurs, ce sont les danseurs, ce sont les gens qui aiment les honneurs, qui aiment les gros cylindrés, qui aiment distribuer de l'argent comme Tchibalala fait au niveau des ESO. J'étais au niveau des ESO, il y avait une base de FARDC là-bas, une base de policiers qui étaient en train de demander d'ailleurs de la nourriture aux voisins de Yolo et ESO là. Mais Tchibalala passe, il jette de l'argent au bado.
Il jette de l'argent au Koulouna. Et le Koulouna commence à se battre pendant que lui, il est déjà parti, il avait jeté $300. Les policiers viennent, ils leur ravissent cet argent-là. Donc vous comprenez un peu dans quel état nous sommes. C'est là où je rejoins mon aîné lorsqu'il dit, c'est comme s'il y a un démon qui a quitté l'enfer pour venir planer sur les actions des dirigeants. Il n'y a pas de bon côté dans cette nomination. Il n'y a que l'aspect négatif. L'aspect négatif, j'analyse par rapport. Vous m'avez posé la question de crypter le message. Est-ce que ce n'est pas aussi pour renforcer les PPRD qui est un parti, les partis des Kabila? Est-ce que ce n'est pas bon pour les PPRD? Mon frère, il faudrait examiner les choses au regard du personae de Ramazani Emmanuel Shadari. Sur le plan de la maîtrise du paysage politique, excellent. Je ne veux pas répéter ce que Moussa venait tantôt de dire. Mais sur le plan, n'est-ce pas, de la personnalité elle-même, en quoi elle apporte, elle contribue à l'instauration, à l'installation de la paix dans notre pays, c'est sur cet aspect-là, on n'a rien à attendre du vice-premier ministre, de l'ancien vice-premier ministre et ministre nommé secrétaire permanent. Parce que vous avez senti même pendant sa période, les études ont été menées à l'extérieur, il est sous le mandat des sanctions de Nations Unies et je crois de l'Union européenne. Donc c'est justement parmi les personnes qui poussent le chef de l'État à se maintenir au pouvoir, quels que soient les litres de sang qui devront encore couler, ou quelles que soient les conditions et circonstances. C'est ça le message. Bon. Et quand vous voyez au niveau, on place quelqu'un encore de l'aile dure, qui est le professeur Henri Mombasakani, qui vous dit que le chef de l'État ne peut pas partir en retraite à 45 ans. Et pourtant, la Constitution a fixé son après, la Constitution a déjà organisé qu'il sera un sénateur à vie. Comment un sénateur à vie peut aller en retraite? Fidèle Moussango, quelqu'un qui est sanctionné par l'Union européenne, aujourd'hui c'est la Suisse, les noms de Shadari. Ils se demandent maintenant les réexamens de leur dossier. J'ai suivi Kazembe. J'ai même lu un communiqué signé de main du directeur de cabinet adjoint de Mende. Ça fait très mal. Hein? Mende qui avait dit qu'il n'avait rien à voir avec l'Europe. Il suffit qu'on lui interdise d'aller à l'Odja, il va se faire mal. Aujourd'hui, ils demandent les réexamens de leur dossier. Et de deux, c'est même Shadari qui est sur cette liste, qui est nommé comme patron du PPRD. Est-ce qu'il n'y a pas la contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction possible. Nous sommes au niveau de l'accusation. L'Union européenne accuse une série de personnalités d'avoir été impliquées dans tel événement malheureux. Enfreindre le processus électoral. C'est l'accusation. Alors, il cherche quelqu'un, un avocat, qui saisit l'Union européenne pour que l'Union européenne donne les éléments de son accusation. L'Union européenne fait une démarche politique. Oui. La démarche de l'Union européenne n'est pas juridique. C'est justement, c'est pourquoi ça n'a pas d'importance, parce que c'est une démarche politique. Voilà. En politique, tout est possible, tout est permis. Et c'est pas si ils comprennent ça. Non, attention. Et ils demandent, l'Union européenne, qui les accuse, de donner les éléments de son accusation. Ça, c'est une démarche qui va les aider. Parce qu'attention, demain, eux-mêmes peuvent saisir la Cour européenne des droits de l'homme contre l'Union européenne en tant que personne morale. Et voilà, l'Union européenne a diffusé nos noms en nous accusant de ça et ça et ça. Nous demandons les preuves de cette accusation. Nous sommes au niveau de l'accusation seulement. La réaction est normale et elle est un peu judicieuse. Parce que quand on vous accuse, ce n'est pas qu'on vous a condamné. Il faut la défense, les droits de la défense sont sacrés. Vous accusez quelqu'un, quelqu'un se défend. Et là, ils vont saisir la Cour européenne. C'est la voie vers là. Pour donner les éléments. Vous savez, accuser les gens. On a accusé Mende ici. Il a suffi que sa maman soit malade. On a donné un visa à titre militaire. Humanitaire. Il était en Europe. Et puis, il est revenu. Et puis, sa maman est revenue. Il a enterré sa maman avec honneur aussi. Et puis, il y avait beaucoup de gens. C'est Mende de l'Odja. Et il y a beaucoup de gens avec lesquels il a grandi, des cousins. C'était plein aux obsèques. Moi, je n'ai pas été là. C'est aux obsèques là qu'on a volé la voiture de Kasonga Chilunde. La preuve, j'ai échappé. Peut-être que m'aurais volé moi-même. Voilà. Alors, je préfère ne pas y aller parce que, bon, mes relations avec Mende sont un petit peu... ça tangue un peu. C'était un meilleur ami. Alors, quelqu'un qui est accusé, quelqu'un qui on a gelé des avoirs, il est promis au parti ici. C'est la voie de la confrontation ou bien... Serge, je vais vous dire une chose. Ces sanctions des gels des avoirs, de refuser que les gens viennent en Europe, ne portent pas. Ça, c'est pour
amuser à la galerie. C'est pour nous jeter de la poudre aux yeux. Mais les gens ne mettent plus leur argent en Europe. Les gens mettent leur argent en Corée du Sud, ils mettent ça en Thaïlande, ils mettent ça au Japon même, ou bien ils mettent ça en Corée du Sud, ils mettent ça à Singapour. Il y a beaucoup de banques, mais même moi, en Afrique. J'ai parlé pour ne pas vous couper, avec l'un de ceux-là. Il me l'a dit en privé, je ne cite pas son nom. Il m'a dit, Serge, tu ne sais pas combien je souffre. Même mon salaire, je ne sais pas les toucher en dollars. On ne sait pas me faire des virements bancaires. Tu vois comment je souffre. Ça, c'est l'un de ceux qui ont été sanctionnés. Il m'a dit ça. Écoutez, Serge, il y a un problème. Je vous fais les témoignages de quelqu'un qui... Moi, je vous réponds en tant que simple journaliste. Moi, j'ai eu 3 comptes bancaires ici. J'avais Procrédit, BIAC et Ecobank. Avant, j'étais à Stanbic Bank. Quand j'étais en Afrique du Sud, quand je suis revenu, ça m'a même permis d'acheter un appartement et puis je l'ai revendu parce que j'étais acculé par un problème ici. Un homme de ce niveau-là ne doit pas disposer d'un seul compte bancaire. C'est imprudent. Et loger dans tel pays, non, il faut diversifier. Il ne sait plus toucher au dollar, c'est ça. Non, attention, écoutez ce qu'il y a comme mieux. Oui. Il faut avoir ce qu'on appelle des éléments de survie. Même nos parents le faisaient, les grands-parents le faisaient. À la maison, hein? Non, pas à la maison seulement. Vous savez, les mamans à l'époque avaient une sorte de cordelette ici. Où je vois ma grand-mère, même ma mère aussi, mettait de l'argent à l'intérieur. On ne vit pas de cette cordelette-là pendant 2, 3, 4 ans. Non. Ensuite, les parents avaient les champs, avaient le petit bétail. C'est pour vous dire, ceux qui ont commis l'erreur de placer leur argent dans les banques, ils payent. Ils payent bien. Joël Cadet. Non, Serge, il faudrait que l'aîné, on donne les faits. Lorsque vous êtes sanctionné par les trésors américains ou par l'Union européenne, on parle de gel des avoirs. Ce ne sont pas nécessairement les avoirs que vous avez en Europe. Voilà. Tout ce que vous avez à la BIAC, voilà. Tout ce que vous avez à Tembe, tout ce que vous avez à Freeland Bank, aux banques qui font des transactions en devises. En devises. Voilà. Vous ne pouvez pas faire des transactions voilà. en dollars ni en euros. Voilà. C'est-à-dire tout ce que vous avez comme banque, c'est déjà identifié. Voilà. Ces gens-là ne se lèvent pas un matin pour dire non, on pas va idiots. geler les avoirs de Serge Kabongo qui n'a rien en banque. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, on ne peut pas vous sanctionner lorsqu'on sait que il y a des études qui ont été menées au préalable. Il y a des études qui ont été menées au préalable. Lorsque le général Kanyama a été sanctionné ici. Mais les opérations sur la ville, elles étaient faites avec quel nom? C'était la signature de qui? Pour retirer, par exemple pour les opérations qui se passent là, $1 million afin de maintenir la sécurité dans la ville par mois. Et savez-vous qu'ils ne pouvaient pas passer les écritures à la banque? Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus accéder à ces comptes qui étaient inscrits en son nom. Parce qu'il arrivait... En dollars, soit en euros. En dollars, soit en euros. Voilà. Et ça fait très mal. Et l'objectif des sanctions ciblées, c'est quoi? Vous savez, dans les années 90, il y avait des sanctions qui étaient prises contre tout un pays. Donc on sanctionnait. On s'est rendu compte que ça asphyxiait le petit peuple. Et que les concernés eux-mêmes ne se rendaient pas compte, ne réalisaient pas ces sanctions parce qu'ils vivaient normalement. C'était le petit peuple qui souffrait comme aujourd'hui lorsque le gouvernement congolais a interdit que l'on puisse financer la coopération belge qui donne les 2 millions, les 25 millions aux ONG consorts. Et pourtant, cet argent n'aide que le petit peuple, le forage des eaux, l'électricité, la construction des bâtiments, ainsi de suite. Mais le gouvernement a refusé. Et c'est le petit peuple qui souffrait. Mais aujourd'hui, on a réfléchi qu'il faille, c'est pratiquement une sanction purement morale pour transmettre un message. Et le message qui est transmis, c'est quoi? Arrêtez de tuer. Mais vous voyez que les gens sont en train de poursuivre à tuer. Arrêtez d'ériger des abattoirs sur votre territoire. Mais vous voyez que les gens, parce qu'on leur avait dit qu'un Muntu a perdu sang, lorsque vous aurez tué 3, 4, 5 personnes et faites la publicité de ces morts-là, ils vont reculer. Mais le contraire aujourd'hui, c'est quoi? Je pense que c'est le potentiel ou le phare qui l'a titré. Au lieu que les gens reculent, aux marches du CLC, les gens maintenant sont totalement déterminés. Allez, on embraye là-dessus pour prendre les derniers virages de l'émission. Finalement, la police revoit à la hausse son bilan. Hein. Elle parle enfin de démons. Ils ont félicité les composants. J'ai suivi Pierrot Monamputu féliciter la police pour le professionnalisme. Mais quand je vois l'image de Kisangani, comment les prêtres sont en train d'être malmenés, c'est ça le professionnalisme. Bon, vous savez,
C'est là où je me dis qu'il y a une sorte de tare qui caractérise un peu nos autorités. Pierrot Monamputo, c'est un grand intellectuel, c'est une grosse intelligence de mon pays. Mais lorsqu'elle est versée dans ce que le cardinal appelle médiocrité, c'est lorsque j'ai suivi son tout premier communiqué où il dit que la police n'a pas fait usage des balles réelles et qu'il n'y avait pas eu de morts. Or, quand le jeune homme Rossi, mon collègue internationaliste comme moi, paix à son âme, lorsqu'il est décédé, c'est 2 balles qu'il a reçues. Et Pierrot Monamputo était au courant. Et aujourd'hui, les gens pensent qu'on est encore à la période là, de l'OZT où on pouvait commettre un crime sans archives, sans témoignages. Mais il faut voir comment les prêtres d'Emboudi ont été traités. Les images sont là. C'est là où je félicite nos policiers. C'est là où je félicite nos éléments des forces armées. Parce que tout ce qu'ils commettent eux-mêmes comme délit, eux-mêmes se filment. Et eux-mêmes transmettent à temps réel aux personnes qui peuvent bien les distribuer. Parce que lorsque vous regardez toutes ces vidéos-là, ce n'est pas ceux qui sont en train de fuir, qui peuvent filmer. Donc ce sont eux-mêmes les militaires. Quand son ami est en train de se cacher, il filme. Il y a une dame qui est citée là. Il semble que c'est elle maintenant, les bras qui tuent à Mouamba. Je sais pas. La dame. Non, vous vous rappelez lorsque la banque du campus là avait été vandalisée? Oui. Mais c'est la dame qui a été prise par les caméras de la banque, en train de prendre l'argent. C'est elle-même qui aurait cassé le coffre-fort de la banque. Alors, mais la police vous dit, le monsieur, le jeune homme a été atteint par une balle en caoutchouc, mais à une courte distance. Donc c'est une violation des consignes. Il sera arrêté et jugé. Mais en Bandaka déjà, il y a eu l'arrestation et même il y a eu condamnation. Alors, est-ce que quelqu'un paiera un jour ces morts-là? Vous voyez maintenant, là, même le rapport-là, il est superfétatoire. Ce rapport-là, c'est la médiocrité. Pourquoi? Il y a eu dissipation des munitions. Il y a eu violation des consignes. Il y a assassinat. Est-ce que peut-on poursuivre ces policiers-là juste pour violation des consignes? Parce qu'il y a eu assassinat. Et l'assassinat est constaté, c'est une infraction en droit pénal. Il a dissipé les munitions. Les munitions de guerre. Et il a utilisé son arme autant qu'il n'était pas permis. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Non, la police dit ceci. Ça, c'est une version de la police ville de Kinshasa. Que la dame là, celle que vous avez indexée tout à l'heure, je ne la connais pas. Je n'ai même pas sa photo pour montrer aux téléspectateurs. Elle était prise par un groupe. Elle était prise en sandwich, comme aime bien dire les vieux féfés. Et cet élément de la police est venu à la ressource de la dame, de son supérieur hiérarchique. Voilà pourquoi il a tiré. Faux. Faux, Serge. Oh, ils n'étaient même pas en voie de marcher. Ils attendaient le mot d'ordre de leur prêtre et des responsables de celle-ci de la paroisse. La mort de Rossi Chimanga, c'est un assassinat. Il a déjà été plusieurs fois arrêté. Il a passé dans les cachots de l'année comme de la demi-heure. Donc c'est un gars connu des services. C'est un homme bien identifié, bien connu de Karine, bien connu de Silvano Kassongo, bien connu de nos services. C'est pour vous dire que la plupart des morts que vous avez vus, même de Kapangala, ce sont des personnes préalablement identifiées. Fidèle Moussango. Et on a prémédité leur mort. S'il vous plaît, je vais revenir à vous. Oui, je voudrais finir. Oui. Juste pour vous dire que c'est lorsqu'il s'est préparé pour sortir qu'on a commencé à jeter les gaz dans la paroisse. Et comme courageux, Rossi sort pour fermer les portails de la paroisse. C'est là que la dame l'a aperçu. Et il l'a appelé quand il a reçu la première balle. Et on s'est rendu compte que la balle ne l'avait pas atteint, selon les témoignages de ceux qui ont assisté au drame. Et la deuxième balle lui sera administrée pour l'achever, parce qu'il y avait eu des négociations avec Rossi pour qu'il puisse, par lui, qu'on infiltre les mouvements citoyens, comme c'est que mon frère Félix Kabang avait fait à l'époque ici en créant d'autres structures du mouvement citoyen. C'est exactement à quoi on l'a invité. Rossi. Mais c'est un jeune homme très pointu dans ses convictions. C'est pourquoi lorsque vous lisez son poste du samedi, il dit
nous allons colorer ton sol, la RDC, de notre sang. Merci. Pourvu que nos enfants ne vivent pas dans l'esclavage. C'était un testament. Il savait qu'il allait mourir parce qu'on lui avait déjà promis la mort. On lui avait déjà dit que tu vas mourir. Moussango. Et il est mort. Abattoir humain en RDC. Je crains fort que les bureaux conjoints de l'ONU à Genève gardent ces dossiers pour qu'un jour ils soient transmis à la CPI. Qui a tué Rossi Timanga? Et où et pourquoi? La question fondamentale est celle-ci. Bon, moi j'ai la chance d'être né avant l'indépendance. J'ai vu l'accession du pays à l'indépendance, j'ai vu les rébellions, les victimes. J'ai même perdu 2 oncles et des parents. Mais comment Tchombe a mis fin à la rébellion? Tchombe, Adoul est incapable. Les Kino étaient incapables. On est allé chercher le sécessionniste Tchombe qui était en Europe, en exil. Tchombe est arrivé, il a senti que l'armée congolaise était foutue. Et la preuve, c'est le général Moulamba Léonard, mon oncle Léonard Moulamba. Quand Bukavu est attaqué, moi j'étais petit, j'ai vu ça. Les militaires fouillent. Oh, Bukavu c'est une ville en prescrire. Mais il dit, vous, Bozo Kenewapi. Oh non, Bazo Koufate. Moulamba dit, caporal, donne-moi le fal. Colonel, il prend le fal. Genou par terre. Lui, il a fait l'école militaire. L'école des cadets. Genou par terre. Il tire. Paf! Il abat un rebelle. Il dit, voilà. À Koufité. Moussous, il en abat 5. Auto blindé. Il monte dans l'auto blindé. Il récupère la ville. Moulamba, c'est historique. Ok. Alors, contextualisez ça maintenant. Comment expliquez-vous qu'un pays comme le Congo n'a pas une armée pour défendre ses citoyens et son territoire? C'est toujours là, à Ben on a tué, à Gom on a tué, les Maïmaï X, Y, Z. Ça c'est quoi ça? C'est pas les Maïmaï. C'est des milices venant du Rwanda, venant de l'Ouganda, qui posent ces actes en accord avec les autorités de l'État. Qui a tué Rossi Timanga? Je réponds. Et pourquoi? Je réponds. Est-ce qu'on aura un procès qu'on appelle... La dame là s'appelle comment? Karine. Karine. Elle était là. Non. Rossi est tombé au sein de la paroisse ou en dehors de la paroisse. Il y a des témoins. Non, il y a maintenant 2 cas qui sont emblématiques. Voilà. Il y a le cas de la Thérèse petite Kamara. Thérèse, qui est ma voisine, votre voisine. Oui. Son petit frère étudie avec mon fils au collège Elika ici. Donc, il y a une fille que je connais bien, une aspirante sœur. Et malheureusement, c'est ça la main de Dieu. Son père est officier de la police nationale, major. Son père. Donc voilà, à force de vouloir toujours faire du mal, on finit par tuer son propre enfant. Rossi, c'était une activiste connue dans les milieux de Lemba et de Mkaba. Très connue, un activiste et puis un sportif. Dans les milieux de service. Connu. Et d'après le document de la cage, on dit même qu'il a été plusieurs fois arrêté, placé à la DEMIA, placé par-ci, par-là. Donc, il est connu. Donc, on a visé. Ça dit c'est prémédité. Comme à Kitambo, c'était prémédité. C'est un crime crapuleux alors. Crapuleux. Alors maintenant, même la femme qui l'aurait abattu. Et puis, le mensonge de la police, c'est un mensonge grossier. Les balles en caoutchouc ont tué quand? Pourquoi on met des balles en caoutchouc? C'est pour ça. Même pas, ça ne tue pas. Oui. Ça ne tue pas. Ça ne peut pas tuer cette balle en caoutchouc. Même à 2 mètres, ça ne peut pas. Même pas, même ça ne tue pas, ce sont des balles en caoutchouc. Non, je ne suis pas expert militaire, mais non, je non, peux pas non. comprendre cette Pourquoi on le fait en Europe? C'est pour ne pas tuer. Des armes non létales pour dissuader et disperser. Et quand la police veut disperser, la police recule toujours. Recule, il ne faut pas avancer. Recule et laisse. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne laissez pas les gens manifester? Et la veille, on a vu des voyous qu'on a ramassés de où venir dans des bus de Transco. Vouloir de l'État. Vouloir entrer dans la scène d'une église. Vous vous rendez compte? La profanation des lieux. Et encadré par la police. Encadré par la police. C'est quand les jeunes gens de Lingwala ont dit bon, nous donnons un délai de 30 minutes. Nous allons attaquer. Alors la police s'est réveillée pour dire non, si on laisse faire, ça va être mal. C'est pourquoi la police les a évacués. Comment voulez-vous en arriver? Et puis, ces gens-là se permettent, c'est ce qui est grave, d'arborer les couleurs, les effigies d'un parti politique. Une question, s'il vous plaît. Moi, je suis né au Congo. J'ai fait mes études ici.
Je me suis marié ici, j'ai eu du travail dans mon pays. Et vous aurez l'enfant ici. J'espère bien. Depuis Mobutu, Mouzé Kabila, jusqu'en 2015 ou 2014, on n'avait pas vu ces histoires de jeunes militants comme au Rwanda, au Burundi. Banani, Mais vous avez vu, cher Serge, ce ne sont pas des histoires que... Vous savez, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Quand nos frères sont partis d'ici, nous les connaissons tous parce qu'on mange avec eux, on est avec eux. Notamment Yannick Tissola. Il était dans les bras de Nkurunziza. Mais vous connaissez la réputation des Imbonerakure. On les connaît, ils ont déjà listé comme un mouvement terroriste. Joël Kadé, si demain les MLC aussi s'organisent avec une milice comme ça, si l'IDPS s'organise aussi avec une milice comme ça, c'est la libanisation. Si Egwaki avec son Aliban, non, Michel Koyakwa a déjà ravi ça entre ses mains. Chaque parti commence maintenant à s'organiser. Ou bien Michel Koyakwa s'organise avec Aliba, avec une milice aussi. Qui accepte ça? Et le ministère de l'Intérieur voit ça. La stratégie de l'occupation aujourd'hui, c'était quoi? Que le dimanche, on crée une guerre civile. Qu'est-ce qui devrait en principe se passer selon leur stratagème arrêté dans les laboratoires diaboliques? C'était quoi? Les chrétiens catholiques, dont l'archevêque, dont le cardinal de l'église catholique est la majorité, Bitakwira, avec sa grand-mère, avec la sorcellerie de sa grand-mère, allaient venir à l'église catholique avec leur milice coiffée de bérets rouges. Ils allaient entrer à l'église. Ils sont laïcs aussi. Ils sont laïcs aussi. Ils sont laïcs aussi. Oui. Ils allaient aussi entrer. Mais eux, on sait comment ils viennent. Armés de gourdins, parce que ce sont des Koulouna qui ont été recrutés. Vous vous rappelez ceux qui ont saccagé les églises catholiques ici à l'époque et ceux qui ont saccagé les partis politiques la nuit. Donc c'était tous des bandes, des bandits recrutés dans Mugaba, partout où il y a des bandes de Koulouna qui ont été recrutés et qui sont dans ce que l'on appelle la Ligue des jeunes du PPRD. Et voilà ces gens-là, ce sont eux qui devraient attaquer. Et il devrait y avoir un affrontement qui allait aboutir à une guerre civile. J'ai vu la photo, il semble que Constant Moutamba aussi a été menacé. Papa. Constant a une chemise blanche comme la mienne noire ici que j'ai mis pour le deuil de Rossi. Cette chemise-là est propre. Ses cheveux sont bien peignés. Il prend une lame de rasoir, Mouzé. On n'a pas souleyé péché. Il déchire lui-même son pantalon et il va à la police, il s'assoit. Calmement, fidèle Moussangou. Non, il faut arrêter le théâtre. Quelqu'un paiera un jour. Moutiri. Quelqu'un paiera un jour la mort de Chad Kapangara. Quelqu'un paiera un jour la mort de Rossi Chimanga. Quelqu'un paiera un jour ces morts de Mbandaka. Serge, regardez ceux qui ont payé les crimes commis au Congo. J'en connais moi plusieurs. Il y en a un qui est mort en plein Parlement. Il revenait de Gbado. Il est mort, la caméra sur lui. Un autre est allé mourir, malheureux, au Congo-Brazzaville. D'autres sont morts par-ci par-là, ils ont payé. Il y en a un qui s'est caché durant, il n'a jamais mis les pieds chez lui, parce que les crimes qu'il a commis, même dans son village. Il y a ceux qui sont en Tanzanie, et leurs enfants sont ici, qui ne pourront jamais rentrer chez eux, parce qu'ils ont commis des crimes dans leur propre région, sous la bannière de la rébellion mouléliste. Madame, monsieur... Alors maintenant, je termine par-ci par-là. Vous allez vous-même voir. La dame là qui est citée, la fameuse Karine Lokeso, déjà le nom est cité, donc elle est maintenant dans une situation très désagréable, même pour ceux qui veulent la défendre. Même ceux qui veulent la défendre. On dit que c'est elle les bras qui tuent à Mouamba. Le problème est celui-ci. Si c'est ça son plaisir, maintenant Dieu l'a puni et Dieu l'a dénoncé. Parce que, comme on dit au village, quand vous voyez un ganga, et quand c'est fini, et quand on a dénoncé, l'affaire est foutue, le complot est mort-né. Ça veut dire qu'ils vont payer un à un. Il y a ceux qui devront... Mais elle-même aussi, c'est ça, en insécurité. Non, là, tous les jeunes vont se river sur elle, c'est elle qui tue. C'est comme je disais à quelqu'un, certains devront changer de planète.
Oh. Parce qu'ils peuvent se cacher même en Patagonie. On va les chercher là-bas. Madame, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je recevais pour vous Fidèle Moussangou du journal Les Phares et Joël Kadendanga. On a analysé l'entrée en fonction au secrétariat général permanent du PPRD d'Emmanuel Ramazani Chadari. On est revenu sur la déclaration de Genève, la police qui a revu à la hausse le nombre de bilans. Alors, en termes de stratégie, vous savez bien que les gens sont morts. Et c'est connu avant même la rédaction de votre communiqué. Vous niez, après vous confirmez. En termes de stratégie, est-ce que c'est payant? Non, c'est pourquoi, au lieu de dire la vérité. C'est pourquoi le révérend Boukondo a dit ceci. Il a dit, lorsque les méchants règnent, le peuple gémit. Et c'est le gémissement là. Merci beaucoup. Et ça, c'est la méchanceté. Et la méchanceté établit le mensonge. Merci. Dans un contexte d'un méchant. Et voilà qu'ils se contredisent 24 heures après. Merci. Est-ce que Pierrot Monafoutou a fait la communication? Non, Serge, le problème est... Non, il est aussi conseiller de la police en termes de communication. Serge. Quand vous êtes porte-parole, vous devez maîtriser ce que c'est la communication. Non, le problème c'est qu'il s'est fait habiller de la politique. Lui, au lieu de rester technique, il est maintenant un politicien. Alors, Fidèle Moussa, une minute sur le Botswana. Un premier pays africain qui hausse les tons pour demander des pressions sur Kinshasa. Le Botswana. C'est son ministre des Affaires étrangères au nom de son président. Pour une fois, un pays africain hausse les tons. Serge, pour aller à Sun City, on a recouru à un Botswanais. Ketumile Massire, celui qui a été le grand artisan. Nous avons été à Gaborone, parce qu'on a fait Addis Abeba, on a fait Gaborone, puis Sun City. Attention, c'est un pays, la démocratie se vit. Nous sommes allés quand on était à Sun City, chez lui, à Gaborone. L'homme, il était président. Diana n'était pas là, c'était un peureux. Peureux, un froussard. Là. Nous sommes allés avec les autres, les José Nawej, les Willy Kalengaï, même l'autre ici, votre copain là, il était dans l'antenne A. Nous sommes allés en délégation chez Ketumile Massire. Il vit dans sa ferme, ancien président. Et il fallait les voir à Sun City, très simple. Et on a eu des Botswanais à Sun City. Attention, ils sont révoltés. Connaissant la richesse incommensurable de ce pays, la population est dans la misère. Est-ce qu'il y aura d'autres États africains qui vont emboîter le pas? C'est parti, hein? C'est parti. Même les Gabonais, quand il est venu ici, protocolement, on vous dit ça et ça, il avait un message. Ah bon? Ah, la pression sur Kabila s'intensifie. Merci beaucoup. Il a un message. Alors, si Kabila ne comprend pas, eh bien, Dieu va s'en occuper. Oh. Ah oui, mais Dieu reste Dieu. L'émission est terminée. Passez-moi 20 secondes de faire cette mise au point. Hier, il y a des petites choses qui ont été glissées et c'est vrai que vous étiez des milliers à nous appeler. Joachim Diana, au lieu de dire la consoeur, il avait dit la fille là. Donc, toutes nos excuses. Au nom de toute l'équipe technique, je crois que c'est les communiqués signés. Réalisation de Domontiré. Chère Christelle, nous sommes, comme on dit, ensemble et nous vous attendons impatiemment sur ce plateau de kiosque. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Bonne journée chez vous.